Bonjour Khalid. Bonjour Bertrand. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en train de réétudier les ossements de lapin de Terra Mata. Ah oui, Terra Mata, c'est ce site de 400 000 ans où on a trouvé un certain nombre de restes de lapins. Il y en avait beaucoup? Il y en avait à peu près 900 restes qui correspondent à 29 individus. Oui, donc ça fait relativement peu de lapins. Effectivement, c'est relativement peu par rapport à d'autres sites préhistoriques où on a trouvé jusqu'à plusieurs centaines de milliers de restes. Et ces lapins, est-ce que c'était les mêmes que ceux qu'on connaît aujourd'hui, qu'on peut manger à la moutarde ou à la provençale? Oui, tout à fait. Le lapin actuel qu'on appelle dans le nom scientifique est Oryctolagus cuniculus, il est apparu à peu près il y a 600 000 ans en Espagne. Et donc le lapin de Terra Mata, c'est le même lapin que celui actuel, sauf avec des variations de taille. Le lapin effectivement de Terra Mata, il est de plus grande taille que le lapin actuel. Donc en fait, durant la préhistoire, la taille des lapins elle a pu évoluer. Et est-ce qu'on a un petit peu des idées, des raisons pour lesquelles ces lapins ont pu avoir une taille plus grande ou plus petite selon les périodes? Effectivement, lors de mon étude des lapins de Terra Mata et de d'autres sites préhistoriques, on s'était rendu compte qu'il y avait une variation de la taille avec le temps. Pendant certaines périodes, c'était des petits lapins et d'autres périodes, ils étaient de plus grande taille. Et on a pu mettre en évidence une corrélation entre certains facteurs climatiques et la variation de la taille de lapin. Et c'est ce qu'on observe même aujourd'hui actuellement sur les lapins, où effectivement les lapins de plus petite taille, on va les retrouver sur le pourtour méditerranéen avec un climat plus chaud, et avec une certaine pluviométrie qui est plus importante. Et plus on monte vers le nord, plus la taille des lapins devient de plus grande taille. Et on a pu effectivement mettre une corrélation entre certains facteurs climatiques et la variation de la taille des lapins. D'accord. Et alors une question toute bête, est-ce qu'ils mangeaient les lapins, les hommes d'il y a 400 000 ans à Terra Mata ou pas? C'est un scoop pour toi Bertrand. Les lapins de Terra Mata, ce sont les plus vieux lapins qui ont été consommés par les hommes préhistoriques. Donc à Nice, on était les premiers mangeurs de lapins à Terra Mata. Oui. Et comment on arrive à le démontrer ça? On arrive à le démontrer par exemple quand on trouve des ossements qui sont comme ça. C'est-à-dire là, c'est un os long, c'est-à-dire un os de la patte postérieure dans ce cas. C'est un fémur qui a été fracturé au niveau des deux extrémités pour sucer la moelle. D'accord, ça on voit bien. Oui. Et est-ce qu'on a pu mettre en évidence aussi des petites traces de découpe quand on a découpé le lapin? Tout à fait. Lors de mon étude des lapins de Terra Mata, des ossements de lapins de Terra Mata, j'ai pu mettre en évidence l'existence d'une strie de découpe sur un 5e métatarse, c'est-à-dire un os du pied du lapin, où j'ai pu observer des stries de découpe. Et des études plus récentes de collègues américains et canadiens, ils ont pu mettre en évidence d'autres petites stries qui étaient très minuscules, qu'on a pu voir à la loupe binoculaire. D'accord. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est se dire que finalement, à Terra Mata, à Nice, on était les premiers mangeurs de lapins. On est les premiers mangeurs de lapins dans les temps préhistoriques, effectivement. Merci Khalid. Je t'en prie.